Sa musique m'accompagne tous les jours. Alors, est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise musique? J'en sais rien. Mais c'est vrai que la musique fait partie de ma vie. Quand on a commencé à travailler sur le projet de Tara, quand je lisais les scénarios, j'avais déjà une certaine musique en tête. Pour moi, on raconte de l'animation avec la musique, autant qu'avec les images. Et donc c'est vrai que la musique, elle est rentrée très très vite dans mon process créatif. Il y a une personne qui est venue nous rencontrer au studio à Tenerife et qui nous a parlé de Fabrice. Et ça m'a tout de suite interpellé. Donc on cherchait nos compositeurs, on a eu plusieurs propositions, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues toquer à la porte. Et Fabrice, c'est la seule personne qu'on est allé chercher en fait. Ok, je suis à Paris en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de rencontrer Fabrice. Quand on s'est rencontrés, Fabrice, la chose qui m'a marqué tout de suite, c'est qu'il m'a dit si tu veux qu'on travaille ensemble, la seule condition c'est que j'arrive à te créer de l'émotion. C'était beau de voir en fait le partage qu'il est en train de faire avec moi, et pas en train de me convaincre avec des mots, mais de me convaincre avec son art. Ça a créé une atmosphère de confiance. Et il m'a invité à voir son spectacle, Les Souliers Rouges, et j'y suis allé le soir. Puis évidemment, j'ai pas pu pas avoir d'émotion en voyant tout ça. Et je me suis dit ok, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors pour moi, la musique, à l'image, elle doit raconter avant tout de l'émotion. Elle doit raconter ce que les personnages ressentent. Elle doit raconter ce que la séquence exprime. Donc quand on est dans une séquence très introvertie sur les pensées du personnage ou sur son ressenti, il faut que la musique elle puisse accompagner ça, envelopper le personnage pour qu'on puisse être encore plus proche de ce que ressent le personnage. Pour les différentes musiques de Tara, on s'était dit travaillons-le comme si on faisait un jeu vidéo. Bon, ok, on va faire des thèmes et on va associer un thème à un personnage et on va constituer une bande originale comme ça de thèmes musicaux à travers certains personnages qu'on déclinera et qu'on utilisera en fonction des différentes séquences et des différents niveaux dans l'épisode. Donc, on a travaillé des thèmes comme celui de Tara qui s'est décliné en Tara Aventure. Tara émotif. Tara en colère. This won't do. Change line. Dress me normally, please. Magister en colère, Magister amoureux, etc. etc. Et c'est vrai qu'on s'est constitué tout ça à travers la majorité des personnages. Il y avait une volonté, dès le départ, d'avoir une musique très iconique par rapport à son personnage de Magister. Qui soit tout de suite reconnaissable, un Magister. Et que dès qu'on entende Magister, qu'on sache que Magister arrive, ok, c'est Magister qui est là. Tara, c'est pareil aussi. Et après, les personnages principaux, mais un peu secondaires, qui étaient sur une autre ligne narrative, eux sont venus emprunter les thèmes principaux des deux personnages forts de la série. Et donc c'est vrai que tous les vilains finalement de la série ont repris des mélodies de Magister, et tous les personnages un peu sympathiques ont repris toute l'atmosphère et les harmonies de Tara. Alors une journée de réalisation de Tara, à quoi ressemble-t-elle ? C'est d'abord regarder ce qui s'est fait la veille. Selon les journées, aujourd'hui, on va d'abord passer 1 heure le matin à être avec les équipes de storyboard et on va faire un découpage des séquences. Ok, le scénario ne va pas, on va retourner en écriture, on repart sur l'épisode. Est-ce que aujourd'hui c'est la présentation du personnage de Cal? Ok, on va le modifier, ça me convient pas, les yeux, etc. Attends, je te fais un mock-up sur Photoshop, je te change tout. Tiens, les guidelines, tu prends et tu fais les retakes et on en reparle demain. Ensuite, c'est la même chose pour les sets, la même chose pour les couleurs, la même chose pour les props. En parallèle, on reçoit les voix témoins et on les monte sur l'animatique qu'on est en train de faire. On reçoit la musique de Fabrice, on essaie de l'écouter en temps et en heure pour pas qu'il perde du temps. En fait, c'est dans tous les domaines du projet, être le plus disponible possible pour les gens avec qui travaillent avec nous, en tout cas avec moi, pour pas être bloquant. Donc tous ces gens aient des guidelines clairs pour
travailler. Mais après, moi, ce que je dis toujours dans le travail qu'on fait, c'est que, et ça en vient beaucoup avec la musique, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver l'harmonie. Mon parcours est assez atypique, même si depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu faire de l'animation. J'ai fait une école de 3D, donc de réalisation 3D qui s'appelle Superinfocom. Et un jour, il m'est arrivé l'extraordinaire opportunité d'aller au Canada pour travailler sur des jeux vidéo. Et c'est là où je me suis retrouvé à travailler chez Ubisoft pendant 5 ans. Alors, la réalisation au départ, effectivement, ça a été, moi, dans mes veines depuis que je suis tout jeune, en fait. C'est ce que j'ai voulu, c'est ce que je veux faire et ce que j'ai toujours voulu faire, en finale. Ubisoft m'a offert l'opportunité de pouvoir gérer des projets assez conséquents. Et avec la confiance oui, t'es jeune, mais écoute, on veut travailler avec toi et on veut te donner la chance de réaliser des projets. Et un jour, la première personne qui m'a employé, qui s'appelle Catherine Macrézy, m'a rappelé pour me dire « Dan, est-ce que ça t'intéresse de réaliser une série ?» Raoul Taton aux Champs-Élysées, dans un bar, il a rendez-vous dans une demi-heure avec une femme qui s'appelle Sophie Audouin-Mamikonian. Est-ce que ça s'intéresse de la rencontrer? Et je lui dis « Mais qui est Sophie Audouin-Mamikonian ?» Elle dit « C'est bien simple, c'est l'auteur de la série dont je t'ai parlé il y a 3 mois. Elle voudrait te rencontrer comme en tant que réalisateur. Est-ce que t'es partant ?» Je dis « Ça tombe bien, je suis à Paris, allons-y. » Et c'est là où je me suis retrouvé dans le métro à regarder ce qu'était Tara Duncan, parce que je ne connaissais pas du tout la série. C'était complètement dingue, c'était aussi important qu'Harry Potter en France, hein, c'était vraiment un phénomène littéraire. Je dis, dans quoi je m'embarque maintenant? Au pire, c'est une belle rencontre, au mieux, c'est le début d'une belle aventure. Ce rendez-vous qui devait prendre une demi-heure se transformait en 2 heures de conversation. Et je me suis dit, ok, ces personnes sont folles. Mais c'est de la super folie en fait. C'est de la folie créative, c'est la folie d'ambition. Et je pense que Fabrice aussi, c'est un grand rêveur. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. La différence que cette compagnie de production peut apporter, je dirais que c'est l'écoute déjà, et c'est la confiance qu'on peut avoir. On se sent, quand on arrive ici, en tout cas quand on parle avec les gens de cette équipe-là, en sécurité. Et avec tout de suite la sensation qu'on est tous ensemble dans le même bateau et qu'on va tous aller au port ensemble. On s'écoute et il y a du respect. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir faire ce genre de travail. En tout cas, pour produire autant d'épisodes en si peu de temps. Je me souviens de moi, enfant, de 10 ans, imaginant créer des univers et j'aurais jamais cru à mon âge de faire une série comme celle-ci. J'ai réussi, donc c'est vrai que j'ai une grande satisfaction de ça, personnelle. Et j'ai une grande satisfaction aussi d'avoir contribué et d'avoir eu la chance de pouvoir le faire avec tous les gens avec qui je l'ai fait.